Est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin avec une peau qui pète une crise alors que tu as 28 ans, que tu manges relativement bien, que tu dors à peu près correctement et que tu ne comprends absolument pas ce qui se passe sur ton visage? Ou alors, tu as le ventre qui gonfle, qui tord, qui joue de la batterie depuis des semaines et ton médecin te dit « c'est le stress sans doute », avec ce petit sourire de quelqu'un qui a clairement envie d'aller déjeuner. Ou encore, et c'est ça le classique absolu, tu te lèves fatigué. Pas fatigué parce que tu as mal dormi, fatigué d'une fatigue profonde souterraine, qui est là, même après 8 heures de sommeil, même après les vacances, même après les week-ends. Et toi, tu continues. Parce que tu n'as pas le choix. Parce que la vie ne se met pas en pause juste parce que tu es épuisé. Bienvenue sur Blooming Elite, le podcast qui enlève les masques des femmes qui réussissent à l'extérieur, mais qui étouffent un peu à l'intérieur. Soyons clairs dès le départ, je ne suis pas là pour te faire du développement personnel de comptoir, basé sur des attitudes positives, des bains de forêt et des citations Instagram. On va faire de la haute chirurgie. On va parler de mindset, de finance, de psychologie profonde, de biologie, mais on va aussi aller fouiller sans tabou dans les coulisses de l'intimité, du couple, de la sexothérapie et du vrai pouvoir personnel. Installe-toi confortablement, prépare ton matcha ou ton thé de prédilection et s'il te plaît, évite de m'écouter en répondant à 3 messages urgents en même temps. Suspends le temps. On commence aujourd'hui un voyage qui va changer ta trajectoire. La semaine dernière, je t'ai parlé du placard émotionnel, cette armoire intérieure dans laquelle tu entasses tout ce que tu n'as pas le temps de traiter, les frustrations, les colères rentrées, les deuils expédiés, les non-dits soigneusement rangés depuis des années, et je t'avais laissé sur une petite bombe. Quand le mental décide de tout verrouiller, le corps prend le relais. Aujourd'hui, on va parler de ça, précisément, concrètement, biologiquement. Parce que voilà, ce que personne ne te dit vraiment, c'est que ton corps n'est pas séparé de tes émotions. Ce n'est pas d'un côté le physique et de l'autre le mental, c'est le même système. Un seul réseau hyper connecté où chaque émotion non traitée laisse une trace chimique, hormonale, très profonde. Ton corps, lui, il ne sait pas mentir. Il ne connaît pas la politesse. Il ne sait pas sourire en serrant les dents pour rester professionnel. Quand quelque chose ne va pas, il le dit. Si tu ne l'écoutes pas, il dit plus fort. Si tu continues à l'ignorer, il hurle. La somatisation, ce mot que les médecins sortent un peu trop facilement pour dire « Oh, c'est dans ta tête », alors que c'est exactement l'inverse. C'est le moment où tes émotions refoulées trouvent une sortie physique. Ce n'est pas de la simulation. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la biologie pure et dure. Je vais te montrer 3 signaux que ton corps t'envoie peut-être en ce moment même et que tu es probablement en train d'ignorer ou de traiter avec de la crème, du charbon actif et de la bonne volonté. Le premier signal, c'est la peau. Mon terrain favori. Voilà ce que tu dois savoir. Ta peau et ton cerveau sont issus du même tissu embryonnaire. Au tout début de ta vie, dans les premières semaines de développement fœtal, l'ectoderme, ce feuillet de départ, donne naissance à la fois à ton système nerveux central et à ta peau. Ce sont des sœurs, des jumelles. Elles ont grandi ensemble, elles communiquent encore ensemble et elles souffrent ensemble. Ce lien a un nom scientifique, l'axe neuro-immuno-cutané. Je te traduis ça en français courant, d'accord? Ton cerveau, ton système immunitaire et ta peau se parlent en permanence via des messagers chimiques, les neuropeptides, les cytokines, les hormones de stress. Et le cortisol, l'hormone du stress chronique, est particulièrement bavard avec ta peau. Quand tu es en stress prolongé, ton cortisol monte. Et quand il monte, il fait plusieurs choses absolument charmantes. Il augmente la production de sébum. Bonjour l'acné adulte que tu n'avais pas à 16 ans, mais que tu découvres à 30. Il fragilise ta barrière cutanée
Cette membrane protectrice qui empêche justement les irritants d'entrer et l'hydratation de sortir. Et là, tu te retrouves avec une peau qui tiraille, qui rougit, qui réagit à tout sans raison apparente. Il stimule aussi les mastocytes cutanés qui libèrent de l'histamine. Et le résultat, il n'est pas très beau. C'est l'inflammation, les rougeurs, l'eczéma qui flambent exactement au mauvais moment. Donc, quand ta peau pète une crise avant une réunion importante, dans une période de tension relationnelle, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas parce que tu as mangé du chocolat. C'est ton cortisol qui s'exprime sur ton visage. Parce que tout simplement, tu ne lui as pas donné d'autre sortie. Et le plus ironique, les femmes qui souffrent le plus de peau réactive, de rosacée, d'acné hormonal adulte, ce sont souvent les plus performantes, les plus contrôlantes, celles qui gèrent tout. Pas parce qu'elles ont une mauvaise hygiène de vie, parce qu'elles ont une charge émotionnelle non évacuée qui cherche une sortie. Et la peau est la plus grande surface disponible, 2 mètres carrés d'expression émotionnelle refoulée. La prochaine fois que ta peau flanche, avant d'acheter une nouvelle routine à 150 €, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je suis en train de ne pas dire en ce moment? Le deuxième signal, c'est l'intestin, ou plus précisément ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Ce surnom n'est pas une métaphore poétique, c'est anatomiquement exact. Ton système nerveux entérique, le réseau de neurones qui tapisse tout ton tube digestif, contient environ 500 millions de neurones. Pour te donner une échelle, c'est plus que dans ta moelle épinière. Et ces neurones communiquent directement avec ton cerveau via le nerf vague, une autoroute neuronale bidirectionnelle. Ce qui se passe dans ta tête descend dans ton ventre. Ce qui se passe dans ton ventre remonte dans ta tête. Tu connais déjà ça intuitivement. J'ai une boule au ventre, j'ai les tripes qui se nouent, je ne digère pas cette situation. Eh bien, ce ne sont pas des figures de style, ce sont des descriptions physiologiques précises. Quand tu maintiens une émotion forte enfouie, une colère rentrée, une anxiété sourde, un chagrin que tu refuses de traverser, ton système nerveux passe en mode survie. Et ton système digestif, extrêmement sensible à ces messages chimiques, eh bien il réagit immédiatement. Transit capricieux, ballonnement, syndrome de l'intestin irritable. Et tout cela flambe exactement quand ta vie est déjà compliquée. Et là vient le comble absolu. 95% de ta sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, celui que les antidépresseurs ciblent, est produite dans tes intestins. Pas dans ton cerveau, dans tes intestins. Donc, si ton ventre est en crise parce que tes émotions sont en crise, ta capacité à ressentir du bien-être l'est aussi. Les probiotiques et l'eau chaude citronnée ne vont pas régler le problème. Si à la source, il y a 18 mois d'émotions non traitées qui fermentent. Le troisième signal, le plus sournois parce qu'on t'a appris à le normaliser. La fatigue chronique. Pas la fatigue de fin de semaine chargée. La fatigue qui est là en permanence, comme un fond sonore que tu n'entends même plus, tellement tu t'y es habitué. Voilà ce qui se passe. Ton axe HPA, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, je t'épargne la prononciation en entier, régule ta réponse au stress via le cortisol. À court terme, le cortisol est ton allié. Il te mobilise, il te donne de l'énergie, mais il n'est pas fait pour tourner en permanence. Quand il tourne en permanence, parce que ton cerveau est en état d'alerte chronique, à force de ruminer, de porter, de gérer, de retenir, il épuise tes glandes surrénales. Et quand elles sont épuisées, la production de cortisol devient erratique. Le matin, tu n'as plus le pic qui t'aide à démarrer. Le soir, tu as un pic résiduel qui t'empêche de t'endormir. Et tu rentres dans une boucle, fatigué mais pas vraiment capable de récupérer. Endormi mais pas vraiment reposé. Ton corps n'est pas en panne. Il a simplement consacré toute son énergie à maintenir la pression intérieure sous contrôle. Il n'en reste plus assez pour toi. Alors maintenant
que tu sais que ta peau, ton ventre et ta fatigue te parlent, la vraie question c'est comment tu leur réponds. Et c'est là que l'écriture entre en scène, pas comme une jolie pratique. Et c'est là que l'écriture entre en scène, pas comme une jolie pratique de bien-être, comme un outil de régulation neurobiologique réelle. Quand tu poses des mots sur ce que tu ressens, sur ce que ton corps exprime depuis des semaines, tu actives le cortex préfrontal, la zone de ton cerveau responsable de la régulation émotionnelle. Tu sors tes émotions de l'état diffus, inconscient, somatique, dans lequel elles étaient coincées. Tu les matérialises. Et dès qu'une émotion est nommée, identifiée, conscientisée, son emprise sur ton corps diminue. C'est documenté, c'est mesuré et c'est réel. D'ailleurs, une étude de Matthew Lieberman à l'Université de Los Angeles a montré que le simple fait de mettre des mots sur une émotion, ce qu'ils appellent l'affect labeling, réduit significativement l'activité de l'amygdale, ce petit centre de l'alarme dans ton cerveau. Nommer l'émotion, c'est littéralement baisser le volume de l'alarme. Un corps qui parle, c'est un corps qui attend d'être écouté. Et l'écriture, c'est la façon la plus accessible, la plus rapide et la plus puissante de lui répondre. Alors je te pose cette question et je veux que tu y répondes avec une honnêteté radicale, là, derrière tes écouteurs. Quel signal est-ce que ton corps t'envoie en ce moment que tu fais semblant de ne pas voir? Ta peau qui s'emballe, ton ventre qui crie, cette fatigue qui ne part jamais. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié le plus fidèle et le plus honnête. Et il mérite que tu commences à l'écouter. Si cet épisode a touché quelque chose de réel en toi, prends 5 secondes pour laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et envoie cet épisode à une femme dans ta vie qui en a besoin. Elle se reconnaîtra. C'est Lina. Écoute ce qui vibre en toi et cultive ton espace. À la semaine prochaine.